Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle semaine qui arrive, semaine du 10 au 17 avril 2023. Donc c'est une guidance générale, hein, comme toujours. Donc vous ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est peut-être parce que c'est pas pour vous, tout simplement, hein. Voilà. C'est général, donc on ne peut pas tout prendre toujours pour soi. Bien. Alors, je vais prendre plusieurs oracles, comme chaque fois. Je ne vais pas faire des gros tirages, je vais prendre 5 cartes ou 3 cartes ou 7 maximum, mais pas plus. Voilà, je vous souhaite une bonne guidance à tous. Allez, on commence par le voyageur sacré. Je vais prendre 3 cartes. On va voir si elles veulent bien tomber, sinon je les prendrai moi-même. Alors, pour cette semaine, on va toujours pour une. Pour cette semaine, s'il vous plaît, du 10 au 17 avril 2023. Pour les amis qui regardent ma chaîne, 2. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je ne les prends pas tous, il y en a trop. Celui-là, il veut venir, on prendra celui-là. Bien. Alors, ça nous parle. Se mettre à l'abri. C'est regarder au fond de soi ce que l'on a, c'est s'analyser, c'est prendre du temps, prendre du recul. C'est trouver les solutions à l'intérieur. On vous dit ici en bas de la carte que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc il faut absolument que vous fassiez un break, que vous réfléchissiez. Si vous êtes face à une situation compliquée, face à une décision à prendre, voilà, qui implique des choix ou des directions nouvelles, on vous demande, si vous ne savez pas comment faire, vous avez la réponse. Il faut juste vous écouter, il faut aller au fond de soi, chercher les réponses, on les a tous. Il faut juste se donner du temps et s'accorder du temps. Ici, on vous demande de regarder la situation en prenant un peu plus de hauteur, de voir les choses sous un autre angle, de voir dans sa globalité. Des fois, on se limite à quelques petits détails, alors qu'en fait, il faut prendre les choses plus larges et voir au-delà de ce qu'on a devant les yeux. Ça permet aussi de prendre la décision avec plus d'éléments, on va dire. Et là, on vous dit que vous pouvez surmonter les obstacles parce que rien ne peut vous résister. Vous avez cette force en vous, voyez. Vous avez cette force de surmonter les obstacles et d'avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, de voir la situation d'en haut, parce que de toute façon, vous pouvez surmonter l'obstacle. S'il y a un obstacle, vous le surmonterez. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cet oracle-là. Je vais prendre... tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre 5 cartes de ce petit oracle lumière pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus par rapport à ces énergies-là. Donc se mettre à l'abri, voir d'en haut et surmonter les obstacles. Hop. Donc, ils ne se sont pas retournés, je ne les regarde pas. Alors à la coupe, nous avons la chance ici. On vous dit que vous êtes dans une période qui est bénéfique. Ça va vous apporter de la chance, des opportunités sûrement. Et on vous parle de nouveaux horizons. Donc vous allez peut-être pouvoir créer de nouvelles choses grâce à cette période de chance dans laquelle vous entrez. Alors, 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos du paquet, on nous parle des parents. Alors, vos parents, ça peut être des grands-parents aussi. On vous parle de voyage, peut-être pour leur rendre visite, qui sait. On vous dit que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop les idées claires. C'est comme si... alors, c'est la carte de l'envoûtement, mais ça peut être comme si vous aviez un peu un masque, quoi. Vous êtes perturbé, vous êtes... peut-être qu'on vous manipule aussi un petit peu, hein.
On vous parle de mauvaise base de départ. Bon, mais là, c'est loin dans le dos de deck, on ne va pas aller si loin. On va s'en tenir aux deux premières cartes qui sont les parents et le voyage. On vous dit que vous allez probablement vous déplacer pour aller voir des parents, sûrement. Alors, un parent, c'est pas forcément père ou mère, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être... C'est des parents à vous, quoi. Alors, ici, nous avons la femme, les invitations et les sorties qui sont en contre. Enfin, en contre, si on veut, c'est pas du contre. On vous parle de jeunesse, de peut-être que vous êtes accompagné de gens plus jeunes, ou que vous allez peut-être être invité par des gens qui sont jeunes, peut-être vos enfants qui vont vous inviter à sortir ou à un dîner. On vous parle de cadeaux et de récompenses. Et on vous parle aussi de découverte. Alors, découverte peut-être à propos de vos parents, qu'il va falloir aller voir. Donc, vous allez vous orienter, vous allez faire un voyage. Alors, je vous montre les cartes. Hein. On a ici la féminine. On lui dit qu'elle va recevoir des invitations, peut-être une sortie, une soirée, que probablement avec des gens plus jeunes qu'elle, ou peut-être ses enfants, ça peut être aussi des collègues, ça peut être des gens un petit peu plus jeunes. On lui parle de récompenses et de cadeaux, c'est peut-être pour fêter quelque chose, et on lui parle aussi de découverte. Bien. Alors voilà, avec cette droite, on va prendre les miroirs. Pour cette semaine du 10 au 17 avril 2023, pour les amis qui regardent ma chaîne et moi-même, s'il vous plaît, en 5 cartes. Ah, j'ai pas coupé. Oui, c'est vrai. Alors, ici, on nous parle de changement. Les choses évoluent, la roue tourne. C'est un nouveau cycle qui se présente à vous. Une période de changement et on vous parle, waouh, de sexualité. Alors, que nous dit le tirage là ? Allez, c'est parti. Je vais sortir ça, je le mets là. 3, 4 et 5. Alors, on voit ici un compromis qui est signé, quelque chose qui va s'acter, un accord trouvé. Peut-être, ça peut être un partenariat, ça peut être une vie commune, un pacte, un mariage, un engagement en tous les cas. Alors, ici, on nous parle de bouclier, donc de protection. On vous reparle de ce changement. Encore une fois, vous voyez, il revient dans votre vie, ce changement. Et on l'avait à la coupe. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce changement. Vous vous protégez en tout cas. Vous vous projetez. Peut-être que vous avez des projets, tout simplement, que vous voulez mettre en œuvre et que vous vous projetez dedans. Vous vous dites, oui, pourquoi pas, voilà. Vous vous projetez parce que peut-être que ça implique, on avait vu tout à l'heure, non, c'était pas dans le même oral. Là, on vous parle d'étrangers quand même. On vous dit que peut-être que ce changement qui va intervenir dans votre vie, c'est peut-être à distance, du coup. Hein. Et en plus, on vous parle de travail. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose au niveau du travail, que le changement qui va intervenir, ça va impliquer un changement de travail à l'étranger. Et que du coup, vous vous projetez. On voit que vous allez trouver un compromis à ça. Que ce compromis, il arrive avec du retard. Vous en avez rêvé. Ah, par contre, évidemment, hein, tout le monde ne va pas être content, du coup. Vous allez être content, mais peut-être pas les autres, puisque si vous partez, il va falloir laisser des gens ou des situations. Mais vous partez parce que ça va vous rapporter de l'argent. Hein. Vous partez parce que c'est une belle opportunité qui se présente à vous. Donc, vous saisissez la balle au bon, et vous avez bien raison. Si vous êtes jeune, allez-y, foncez. Alors, je recouvre rien parce que c'est pas négatif. Hein. On parle bien d'une situation de travail
c'est un changement qui intervient dans votre vie au niveau du travail et ça va vous demander de vous déplacer peut-être à l'étranger parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Bien, on va faire un tirage du destin avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu de quoi on nous parle pour cette semaine du 10 au 17 avril 2023. Alors à la coupe, ici, on a le hasard. C'est un heureux hasard. C'est quelque chose qui se présente et qui est plutôt bénéfique. Hein. Vous voyez, il y a la couronne au-dessus. Donc c'est plutôt bénéfique, mais c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est voilà, c'est inattendu. On voit ici de la colère quand même. Hein. Ouais, c'est de la colère. Donc vous n'allez pas être content. Et pourtant, voyez, sur le coup, vous n'allez pas être content, mais ça va vous apporter une réussite, en tous les cas. Alors, tirage du destin en 13 cartes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 10 au 18 au 17 avril 2023. Pour les amis qui regardent ma chaîne. Allez. Et 13. Alors on retrouve la colère au dos du paquet. Hein. Donc ça se confirme, il y a quelque chose qui va vous agacer très fortement. Et parce que bon, la colère, c'est pas juste un agacement en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui va... Vous allez avoir une discussion plutôt vive, hein, là. On voit bien que ça va pas se passer comme sur des roulettes, pardon. Je ne voyais pas que vous n'aviez pas l'image. Donc on vous parle bien de cette colère-là. Il y a quelque chose qui vous agace très fortement parce que vous vous sentez dépendant. Là. Vous êtes comme pieds et poings liés, ça ne vous va pas du tout. Peut-être c'est des ennemis qui vous maintiennent dans cette position où vous ne pouvez pas trop bouger en fait. Hein. Voilà, c'est au niveau du travail. Vous êtes un petit peu pris au piège là. Dans votre entreprise. On parle d'une femme ici. Hein. Alors, le travail, on voit qu'il y a des ennemis. Ces ennemis, vous vous sentez du coup attaché, pieds et poings liés, et ça vous énerve, ça vous met en colère. Vous allez de toute façon avoir une discussion animée là. On va voir ce que nous dit le tirage. On prendra évidemment s'il faut des cartes supplémentaires pour voir un petit peu quelle est cette situation. Allez, c'est parti. Première carte. Voilà, déjà d'entrée de jeu, hop, bing. Ça tombe, méchanceté. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très agréables avec vous. Vous le ressentez, hein, on voit au dos de deck, ça va vraiment vous énerver. Ici, on vous parle néanmoins de réussite. Les cartes ressortent comme à la coupe, donc quand ça ressort, c'est que ça se confirme. On vous parle d'une réussite. Peut-être que au niveau de votre entourage de travail, ça ne va pas faire plaisir, évidemment, puisque vous réussissez. Donc ça, la méchanceté, c'est peut-être de la jalousie de la part de ces personnes. Hein. Mais pour vous, de toute façon, c'est une réussite, ça c'est sûr. On vous parle de départ. Vous allez partir. Vous allez partir parce que peut-être que vous ne vous sentez pas bien à votre place, tout simplement. Parce que vous ressentez cette animosité, cette méchanceté qui est autour de vous. On parle d'héritage ici. Hein. D'héritage, alors peut-être vous allez être amené à vous déplacer parce que vous allez peut-être hériter de quelque chose. Hein. Voilà, en tous les cas, on y a la méchanceté en dessous. Ici, on vous parle de cadeaux qui vont vous être donnés. Vous voyez cette main là qui sort du nuage, c'est comme si ce cadeau, en fait, il était donné par là-haut. C'est comme un présent auquel vous ne vous attendez pas, hein. C'est un cadeau.
toute façon, un cadeau, on ne s'y attend pas, généralement. Ce cadeau, il est juste à côté de la réussite, hein, au passage. On vous dit que vous allez avoir besoin de vous retrouver en famille, de vous ressourcer, de retrouver des moments de convivialité, de partage, peut-être au cours d'un repas, peut-être, voilà. Vous allez avoir besoin de ces moments de famille, en famille, pour vous ressourcer, vous retrouver. Vous allez couper ici, avec ces énergies-là qui vous bloquent, ces énergies de méchanceté, de jalousie peut-être. On vous dit que vous coupez avec ça. Vous allez mettre un terme à toutes ces méchancetés. Et on vous dit qu'en revanche, vous avez des personnes qui, elles, sont positives pour vous et qui ont des pensées agréables, des pensées amicales. Vous avez aussi des amis, vous n'avez pas que les gens méchants, heureusement. Vous allez peut-être ressentir de l'émotion, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous toucher. On peut parler ici aussi de déplacement, peut-être vous allez devoir partir pendant un certain temps. Vous vous sentez comme enfermé, vous êtes comme bloqué en fait. Alors, soit parce que vous êtes malade et donc vous devez peut-être garder le lit ou garder, voilà, soit moralement, ces énergies, elles vous enferment, elles vous emprisonnent en quelque sorte. Donc il faut en sortir bien sûr, hein. Il faut sortir de ça. On voit ici l'émotion, cet enfermement, vous voyez, il est juste à côté de la coupe, vous allez vous débarrasser de tout ça, hein. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous occuper de vous, tout simplement. Là, on vous voit la santé, peut-être à la campagne, peut-être dans une maison de santé. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez été impacté par des énergies qui vous ont été lourdes, quand même, hein. Donc, vous allez couper avec ça, mais ça va laisser des marques. Donc, il va falloir vous reposer, il va falloir vous occuper de vous pour reprendre pleine possession de votre santé. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau du coup qui va se présenter à vous. Après ce repos, peut-être un peu forcé, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, puisque là on y voit la nativité, c'est donc quelque chose qui va commencer et qui va vous apporter peut-être du mieux. Sûrement même, puisque vous voyez, on voit la nativité à côté de la réussite, grâce à ce nouveau départ que vous allez prendre, et on vous dit que ça a pu vous... Voilà, vous êtes dans l'inconstance actuellement, hein, parce que voilà, vous êtes entouré d'énergies qui sont pas très très bonnes. On va recouvrir l'inconstance ici, pour voir un petit peu pourquoi, parce que c'est la dernière carte du jeu. Donc on voit bien pourquoi ça a créé de l'inconstance, parce qu'on voit bien la méchanceté, on voit bien qu'on vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues, on voit que vous voulez prendre un nouveau départ, ça vous a impacté au niveau santé, peut-être au niveau moral. On vous demande de vous ressourcer, de couper avec ces énergies. Mais en dos de deck, on a quand même la colère ici qui subsiste malgré tout. Cette colère, parce que vous vous sentez pieds et poings liés, on vous a attaché en quelque sorte. Et ça, c'est des ennemis qui ont fait ça au niveau de votre activité, dans votre entreprise. On parle ici d'une femme, c'est une énergie féminine qui ressent ces choses-là. Ouais. On lui dit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Alors, ce que je vais faire, je vais recouvrir... Hop, pardon. Je vais recouvrir... Je fais tomber des cartes, donc je les ai ramassées. Je vais recouvrir cette inconstance pour voir qu'est-ce qu'il advient de ça, comment vous vous en sortez de cette situation-là. Vous allez couper, c'est sûr. Vous allez vous ressourcer, c'est sûr. Et vous vous dirigez vers une réussite parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et moi, je veux savoir pourquoi, malgré tout, vous êtes toujours dans l'inconstance. Est-ce que vraiment vous êtes atteint au niveau moral? Ça, c'est bien possible. Alors, je vais recouvrir donc cette carte de l'inconstance. Ouais. Alors, on nous parle de passion. Il y a peut-être que quelque chose vous passionne ou vous passionnez et qu'on vous met des bâtons dans les roues, du coup, puisqu'on voit bien que c'est dans votre entreprise. Peut-être que votre travail, c'était une passion, tout simplement, mais que vous avez autour de vous des gens qui sont malveillants, qui sont méchants, et du coup, ben, ils vous bloquent un petit peu sur cette passion. Mais oui, vous voyez, on a la trahison, hein. C'est bien cette énergie qui... vous avez des gens vraiment malveillants autour de vous, hein, là.
Ça peut être un homme qui pousse un peu le bouchon et qui vous bloque. Peut-être au niveau de l'argent. Bon. Enfin, dans tous les cas, on vous dit que pour vous, voyez, on a l'énergie féminine qui est là derrière, et on lui dit qu'elle va de toute façon très bientôt y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, elle a le livre des savoirs qui est grand ouvert, elle a les 7 bougies allumées, elle va comprendre ce qui se passe et elle va réagir. Elle va pouvoir réagir parce qu'elle aura toute la lumière du coup. Et on voit une invitation ici, et il y a le hasard qui ressort. Donc je pense que les énergies qui vous impactent actuellement sont provoquées par des jalousies à l'intérieur de votre entreprise, peut-être des choses, voilà, un poste que quelqu'un veut, ou je sais pas, ça peut être plusieurs solutions. On vous dit bien qu'il y a des gens qui vous bloquent, c'est fait exprès, hein, ça vous perturbe, ça vous met mal, hein. De toute façon on le voit, hein. On voit l'enfermement, quand on a cette carte-là, on peut l'assimiler un petit peu à de la dépression, à de l'hospitalisation, voilà. On vous parle de santé, on vous dit que vous allez avoir besoin de vous ressourcer quand vous aurez coupé avec tout ça. Et vous allez couper avec tout ça, vous allez partir, hein, de toute façon. On voit la réussite, donc ne vous inquiétez pas, pour vous c'est une réussite. Mais avant d'obtenir cette réussite, vous allez passer par une étape qui va être compliquée pour vous. Voilà. Mais vous allez y arriver. Vous avez des ressources. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va prendre quelques cartes, 7, et on va voir de quoi il en retourne au niveau amoureux, sur le plan amoureux. Quelles énergies? On a l'énergie du projet qui sort là, vous voyez. Quelles sont les énergies que nous allons avoir à affronter dans la semaine qui vient, semaine du 10-17? Énergie d'amour. Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Pour mes amis et moi-même. Oups, eh bien, décidément. Alors, ici, on y voit un cœur qui est en réparation. On y voit la construction. Il manque une seule pièce à ce puzzle et le cœur est entier. Donc, on voit bien que c'est une... On parle peut-être d'une relation qui est en construction et que la dernière pièce va être apportée. Donc, c'est très bien. C'est une concrétisation. Et on vous dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez avoir confiance. Voilà. C'est la bonne personne. Ouh, alors mes cartes, elles ne veulent pas aujourd'hui. Hein. Ou c'est peut-être moi, hein, qui suis un peu vive, je ne sais pas. On a l'attirance qui vient de se retourner. Alors je vais prendre cette carte avec cet oracle-là. Et 7. Allez. Alors ici on nous parle de communication, de discussion, de dialogue, de discuter avec l'autre. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans votre lien et on vous demande de communiquer par n'importe quel moyen. Ça peut être au téléphone, ça peut être en consultant des livres. Comment communiquer, comment aborder certains sujets si il y a un manque de communication. Voilà, on vous demande de communiquer parce que c'est important. On voit qu'il peut y avoir une trahison. Peut-être évoquer cette trahison, le pourquoi, le comment. Voilà, on vous demande de communiquer sur ce sujet parce que sinon il y aura une rupture. Hein. Ouais, il y aura un stop. Alors, voyons ce que nous dit le tirage. On regardera le dos de deck après pour voir si ça parle ou pas. Alors,
Ici, on nous parle d'une personne intéressée. On nous dit qu'il y a autour de vous quelqu'un qui, vous voyez, le cœur, il est fait avec des pièces, donc on peut penser que cette personne, elle aime plus l'argent que vous, en fait, hein, tout simplement. On voit que soit vous, soit l'autre personne va se libérer de cette énergie. Hein. C'est comme une dépendance, en fait. C'est un fardeau. Donc ce fardeau, hop, vous allez vous libérer. Et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Là, c'est la carte du bonheur. Dans cet oracle-là, la carte rose, c'est le bonheur. Donc, après vous être libéré de... Peut-être que vous êtes en compagnie d'une personne qui est intéressée. Ça, c'est possible. On vous dit que vous allez vous en libérer pour retrouver votre bonheur ici. On vous parle d'une rencontre après ça. Vous allez rencontrer la bonne personne. Vous allez faire une rencontre. La rencontre de quelqu'un que vous avez déjà aimé. Il y a eu un amour par le passé avec cette personne puisqu'on voit le regain. Donc c'est qu'il y a eu un amour précédemment. On voit ici la terre qui est aride autour de cette belle rose qui renaît. Donc on voit que cet amour va repartir après cette rencontre. Il va falloir faire preuve de souplesse. Hein, vu que la relation a déjà existé, vous vous connaissez déjà, on vous demande d'être souple. Peut-être parce qu'il y a eu des choses de faites ou de dites au moment de votre séparation la première fois, et que du coup, il ne faut peut-être pas repartir dans des énergies du avant, et voilà, il faut faire preuve de souplesse, et puis avancer voilà, sur autre chose. On vous dit que parfois, vous pouvez vous sentir perdu. C'est comme si vous étiez dans ce labyrinthe, vous voyez, où il y a une lumière au bout, mais personne ne la voit parce qu'on ne trouve pas son chemin, on est embrouillé par nos pensées, par nos idées, par le qu'est-ce qui s'est passé, et du coup, on est dans cette espèce de labyrinthe, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de souplesse, vous voyez. Alors, on reprend du coup le dos de deck. On vous demande de communiquer, de bien communiquer, de communiquer avec sagesse, de prendre les choses dans le bon sens. Documentez-vous, regardez comment aborder certaines situations, vu qu'on voit que cet amour renaît. On voit bien qu'il y a un regain amoureux là, on voit que cette relation va repartir. Mais on vous demande de communiquer. De communiquer parce que dans cette histoire d'avant, il y a eu trahison. Il y a peut-être eu tromperie de votre part ou de la part de l'autre. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir communiquer là-dessus, mais communiquer avec intelligence. Parce que sinon, si vous ne communiquez pas, si vous n'exprimez pas les choses, il va y avoir une rupture et il va y avoir une pause. Alors, ça peut être une pause provisoire, mais ça peut être définitif, ça. Hein. C'est un stop. Hein. On vous parle de chance, ici, et de cœur en reconstruction. Vous voyez, on vous dit que c'est une chance de retrouver cet amour. Votre cœur, il a été réparé. Les deux cœurs ont été réparés. Et on vous dit bien de communiquer pour éviter cette rupture à nouveau. Hein. D'accord? Ou peut-être que dans votre précédente relation, donc avant, la première, vu que c'est un regain, donc elle a déjà existé, c'était peut-être ça qui a fait que la relation s'est arrêtée. Parce que dans votre relation à l'époque, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication et du coup, comme il y a eu trahison, sans communication, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu rupture. Mais en tous les cas, c'est une histoire, une belle histoire. On voit que vous vous débarrassez de toute façon d'une personne qui, ou d'une énergie de dépendance, dépendance à l'argent, clairement. Vous retrouvez le bonheur grâce à cette rencontre. C'est un amour qui renaît, il faut faire preuve de souplesse. Et surtout, n'oubliez pas ça, communiquer. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, parce que c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous, bien sûr, et je vous dis à bientôt. Au revoir, et merci à tous mes abonnés, merci pour vos messages, merci pour tout. Voilà, je vous embrasse, au revoir.